Voilà, nous venons d'entendre notre indicatif pour ces rencontres par vidéo. Nous espérons que vous l'avez compris. Vous ne dites pas, tiens, c'est tout le temps les mêmes chants. Ça, c'est l'indicatif comme certaines émissions à la radio, à la télévision. Et c'est avec ce mot « Hosanna, gloire à Dieu » que nous voulons vous souhaiter ce matin une très cordiale bienvenue. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Nous entendons beaucoup de nouvelles de gauche et de droite pour ce qui va se passer dans les jours prochains. Avançons un jour à la fois avec le Seigneur. À chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus. Mais en même temps, nous devons nous projeter vers l'avant. Nous aurons bientôt les fêtes de Noël, fête chrétienne s'il en est une, qui annonce la naissance, la venue de Jésus-Christ, Dieu qui descend sur cette terre. Une grande fête pour les chrétiens, nous verrons dans quelles conditions nous pouvons la célébrer. En tout cas, pour ce dimanche matin, nous vous accueillons tous et toutes au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Nous sommes à quelques-uns ici dans la salle pour pouvoir réaliser la vidéo, que nous remercions d'ailleurs les musiciens, les techniciens. Nous sommes heureux de pouvoir, par la grâce de Dieu, transmettre ces émissions, ces cultes vers vous. Merci de nous recevoir aussi chez vous et nous espérons que vous êtes nombreux. Nous avons, des amis m'ont transmis aussi ici certaines réactions qui viennent de différents pays du monde. Alors rassurez-vous, on ne s'en fait pas la grosse tête, n'est-ce pas? Au contraire, on s'en réjouit et on remercie le Seigneur. Et on espère que ce n'est pas seulement de l'étranger ou du fin fond du monde qu'on suit ce culte, mais que aussi beaucoup de frères et sœurs chrétiens de la communauté ou d'autres communautés, ou peut-être même des non-chrétiens curieux qui se disent « Tiens, je vais voir ce qu'ils racontent là, les protestants ». Eh bien voilà, vous êtes les bienvenus aussi, que Dieu bénisse ces moments que nous passons ensemble. Nous allons prier si vous le voulez bien. Et chez vous, si vous le voulez aussi, vous vous recueillez quelques instants dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments. Nous sommes dans une situation très difficile, dans le monde entier. Ton Église, et pas seulement ton Église, mais des millions, des centaines de millions de personnes. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner ton aide pour traverser cette période tellement difficile, et tout spécialement ceux qui sont éprouvés. Nous pensons à ceux qui sont hospitalisés, nous pensons aux malades, nous pensons aux soignants, nous pensons à ceux qui sont en quarantaine, nous pensons aussi à ceux qui sont en deuil et qui ont perdu un être cher. Et nous pouvons comprendre ce que ça veut dire, puisque si ces choses nous arrivaient à nous, nous serions tellement ébranlés, éprouvés. Pensons aussi à ceux qui sont seuls chez eux parce qu'ils n'ont plus de famille ou pas de famille proche. Merci de les garder, de veiller sur eux et qu'ils puissent trouver en toi toute la force dont ils ont besoin. Ceux qui sont dans les maisons de repos et qui ne peuvent pas recevoir les visites comme ils voudraient. Ceux qui ont été opérés, maintenant qu'ils sont rentrés chez eux, quelques-uns de l'Église, quelques frères et sœurs de l'Église, nous te remercions pour ceux que tu relèves. Et pour ceux qui ne sont pas encore forts en santé après une opération, nous te prions pour eux, Seigneur. Toi, tu les connais et tu sais pour qui nous prions d'une façon particulière. Merci aussi pour ceux qui guérissent, que tu relèves, que tu ramènes chez eux. Que ton nom soit béni pour cela. Et puis, nous voulons aussi te demander, Père Céleste, accordez-nous d'être fidèles, ton peuple, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, d'être fidèles à Jésus pendant ces temps difficiles, pour lire la Bible tous les jours, pour prier tous les jours, plusieurs fois par jour, pour ne pas oublier leur libéralité vis-à-vis des églises, pour ceux qui suivent les cultes vidéo, qu'il y ait pour eux aussi une part de bénédiction, et aussi pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Nous savons qu'aujourd'hui encore, il y a des chrétiens en prison, non pas parce qu'ils ont fait le mal, mais parce qu'ils ont parlé de Jésus. Seigneur, sois leur force et leur soutien. Nous prions encore pour que tu nous accordes ta grâce et ta protection en ces temps d'épreuve. Que le nom du Seigneur soit béni, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Merci bien. Je suppose que pour tous les chrétiens qui sont familiers des rencontres de culte dans ce lieu ou partout ailleurs dans le monde, vous avez reconnu cette belle mélodie du « Quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus, en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre ». Que Dieu bénisse aussi la louange, la musique qui le célèbre. Nous allons lire la Bible ensemble, puisque chaque dimanche, et pas seulement le dimanche, les chrétiens ouvrent la parole de Dieu, la Bible, et nous voulons ensemble lire maintenant quelques textes. On dit que les chrétiens, c'est le peuple du livre, bien sûr, du livre, des livres, c'est-à-dire la Bible. Nous lisons maintenant, si vous le voulez, dans Jean, et si vous êtes là à la maison, vous avez votre Bible près de vous, je l'espère. Vous prenez Jean, l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, et à partir du verset 12, Jean 13, 12. Et probablement qu'au travers des lectures, vous allez découvrir le thème de notre prédication ce matin. Alors, on est perspicace, on est attentif, mais ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Jean, donc, maintenant, au chapitre 13 et le verset 12. Après que Jésus, nous sommes quelque temps avant la croix, Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples, après que Jésus leur eut lavé les pieds à ses disciples, et qu'il ait remis ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Le même chapitre 13, un peu plus loin, verset 33. Jean 13, 33. C'est Jésus qui parle à ses disciples quelque temps avant donc d'être conduit à la croix. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ici aussi, je suppose que vous avez reconnu la mélodie. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Merci à notre frère Emmanuel pour l'accompagnement au piano. Nous allons prier ensemble maintenant avant d'ouvrir la parole de Dieu pour demander sa lumière sur sa parole. Notre Dieu, nous te prions que tu éclaires pour nous ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ainsi que Jésus nous a enseigné. Ta parole est la vérité. Mais déjà, les psalmistes disaient de ta part, conduit par le Saint-Esprit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Père Céleste, nous te remercions pour cette parole, parce qu'elle est une lumière dans notre vie, dans notre cœur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans notre Église, dans le monde, pour ceux qui veulent l'accepter. Père Céleste, quand nous ouvrons ta parole ce matin, ouvre aussi notre intelligence, notre cœur, notre âme, nos sentiments, que nous soyons, notre corps, que nous soyons
entièrement réceptifs à cette parole. Je te demande aussi ton aide pour la transmettre avec simplicité, fidélité, clarté, conviction, avec l'Esprit Saint, avec humilité, mais dans une pleine conviction pour le bien de chacun, pour moi-même aussi avec les autres, pour tous ceux qui écouteront, tous ceux et toutes celles qui écouteront, jeunes ou moins jeunes, là où ils sont, que tu les bénisses au travers de la prédication de la parole prêchée. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire encore, si vous le voulez bien, 2 textes maintenant dans l'Écriture. Vous découvrez peut-être tout doucement notre sujet. Maintenant, dans l'Évangile selon Matthieu, le dernier verset de l'Évangile selon Matthieu, l'ordre que le Seigneur a laissé à ses disciples, Matthieu 28, nous lirons verset 16. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples donc allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, ils adorèrent, c'est le mot qui est employé, ils adorèrent devant lui. Ils ont adoré le Christ. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Un dernier texte encore, si vous le voulez, j'en citerai d'autres dans la prédication, dans le livre des Actes, si vous le voulez, les Actes des apôtres, c'est-à-dire les textes qui rapportent comment les apôtres, après le Christ, sa mort, sa résurrection, ont annoncé l'Évangile et ont travaillé. Actes au chapitre 11, si vous le voulez, juste un verset, Actes 11, 26, mais là vous n'aurez plus de doute sur le thème choisi. Actes donc au chapitre 11 et au verset 26. Déjà 25, comme ça on a le paragraphe. Barnabas, un des apôtres, se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, l'apôtre Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Disciples de Jésus-Christ, c'est le titre de la prédication que je partage avec vous. En ces temps perturbés avec le Covid, le déconfinement, etc., j'essaie chaque fois de chercher des sujets qui doivent nous accrocher, pas tout le temps parler de ce problème, mais en même temps, il est là au milieu de nous, donc nous devons avancer aussi les uns et les autres. Dans notre vocabulaire évangélique, quand nous parlons entre nous, très souvent, et plus souvent, nous employons le mot chrétien. Tu es chrétien, nous sommes chrétiens, bénis les chrétiens, etc. En fait, dans la Bible, ce mot ne revient que 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois le mot chrétien. Et c'est un nom qui a été donné par les non-chrétiens à ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Nous avons lu dans Acte 11, là, les disciples de Christ furent appelés chrétiens. Et c'est ceux de l'extérieur qui ne partageaient pas leur foi qui les ont appelés ainsi. Le mot est littéralement les chrétiens, donc ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même n'a jamais employé ce mot chrétien. Il a parlé, lui, des disciples. Il est venu pour faire des disciples. Il a appelé des disciples. Il a enseigné ses disciples. Jésus employait ce mot plus que le mot chrétien. Et avec le temps, toutefois, c'est le terme chrétien qui s'est imposé, plutôt que disciple. Parce qu'en quelque sorte, il est un peu plus précis, on pourrait dire, parce qu'il rattache le croyant directement à Christ, chrétien. Parce que le mot disciple pourrait être un peu plus généraliste, dit-on, parce qu'on peut être disciple de Freud,
en psychiatrie, on peut être disciple de Bouddha, disciple de Marx, disciple de Rabbi Hillel ou un autre, ou disciple de Ruben pour les peintres, etc. Chrétien, ça se rattache directement à Jésus-Christ. Mais en même temps, le mot a son sens, bien sûr. Ce matin, et nous allons revenir aux sources et nous pencher sur ce mot que Jésus a employé et le sens qui lui est donné, comment l'appliquer pour nous aujourd'hui. Parce que ce mot aurait un peu perdu, le mot disciple aurait quand même perdu un peu de sa puissance et du sens que le Seigneur lui a donné. Première caractéristique d'un disciple, c'est quelqu'un qui a été appelé. C'est quelqu'un qui répond à un appel de Jésus-Christ dans le cas qui nous concerne. On ne s'improvise pas disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle. Tous les disciples dans les Écritures, en tout cas, Jésus les a appelés. C'est lui qui lance l'invitation. À un certain moment, Jésus dira à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, pour qui vous ai choisi, pour que vous soyez disciples et qui vous ai établi. C'est moi, dit Jésus, pas vous. » C'est lui qui prend l'initiative. Dans les écoles rabbiniques au temps du Christ, c'est des candidats qui venaient se présenter au rabbi pour dire « Tiens, rabbi, moi je serais intéressé, je voudrais devenir disciple de ton disciple. » Mais pas avec Jésus. Pas avec Jésus. C'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit, c'est lui qui est le maître et le Seigneur. On ne pouvait pas présenter ou poser sa candidature et son CV pour dire « Tiens, voilà, moi je pourrais répondre au service. » Pour d'autres rabbis à l'époque, c'était la manière d'agir. Avec Jésus, c'est différent. C'est lui qui propose librement. Il lance un appel qui attend une réponse. C'est le maître qui appelle souverainement. Ce n'est pas le disciple qui se propose librement. Et vous avez peut-être vu aussi, si vous vous souvenez, pour ceux qui... Un très beau film, sauf la fin, hein, le Jésus de Nazareth de Zeffirelli, de très beau film, bien sûr, qui suit plus ou moins les textes bibliques, sauf à la fin, sauf à la résurrection. Ça se termine dans le brouillard. On ne sait pas très bien où il est, qui il est, ce qu'il est devenu, etc. Alors que la Bible, par contre, et au contraire, est très abonde en détails sur la résurrection du Christ. Beaucoup de détails sur sa résurrection, comment les choses se sont passées. Bien, dans le film, entre autres, on voit des disciples qui venaient se présenter, Jésus qui pose des conditions, c'est lui qui appelle, c'est lui qui prend l'initiative. Et la formule d'appel est très simple. Très simple. Suis-moi. Suis-moi. Et cette parole du Christ, depuis ce temps, a résonné dans le monde entier pour des milliers et des millions de chrétiens, de chrétiennes, de missionnaires, d'étudiants de la Bible. Suis-moi. Vous avez peut-être vu aussi, vous avez vu ça à l'occasion, bien sûr, dans un film ou les informations, un énorme avion sur une piste de décollage, et il a devant lui une toute petite Jeep qui, avec un panneau immense, énorme, « Follow me », suis-moi. Et l'énorme avion suit cette petite parce que c'est elle qui va le conduire sur la bonne piste, là où il doit démarrer. C'est ce que Jésus fait avec nous. Follow me, suis-moi. C'est Jésus qui appelle. Le disciple est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu. L'appel consiste aussi à le suivre, comme je viens de dire. Suis-moi. Et dans un sens, peut-être pas la bonne formule, on peut dire que c'est la plus grande aventure que puisse vivre un homme. Une femme, un jeune homme, une jeune fille. Suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Même si on ne part pas à l'étranger, qu'on ne fait pas des choses extraordinaires, suivre Jésus, là où nous sommes, c'est la plus grande aventure qu'un homme puisse vivre. Parce que c'est suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le plus grand personnage, si on peut parler comme ça, qui soit paru sur cette terre.
En témoignant dans des occasions ou autres, peut-être vous avez vu ça, entendu ça aussi, des personnes nous disent « Ah, mais vous savez, si Jésus était là aujourd'hui, je le suivrais. » Souvent, c'est une illusion, vous savez. Parce que quand Jésus était là, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu le suivre. Et au lieu de le suivre, qui ont crié « Crucifie-le ». Le grand savant que fut Louis Pasteur, qui a inventé le vaccin, qui a découvert le vaccin, voilà, on revient quand même un petit peu sur le terrain de... Voilà. Ce qui a le vaccin contre la rage, je crois, était un grand homme de science. Il a marqué toute l'histoire de la science, de la recherche scientifique, dans la vérité. Dans la vérité. C'était aussi un grand homme de foi. La foi n'exclut pas la science et la science n'exclut pas la foi. Et il disait ceci par rapport à Jésus. Le Christ ne se discute pas. Il ne s'analyse pas davantage. Il échappe à tout classement. Il est. Et à le suivre, on ne s'égare jamais. À suivre Jésus, on ne s'égare jamais. Combien de personnes, n'est-ce pas, se sont égarées parce qu'elles n'ont pas voulu suivre Jésus-Christ? Combien de personnes se sont égarées parce qu'elles n'ont pas voulu suivre Jésus-Christ? Et qui sont tombées dans l'adultère, l'immoralité, la débauche, l'alcoolisme, la drogue, l'occultisme, l'égoïsme, une vie sans but. Combien? Parce qu'ils n'ont pas voulu suivre Jésus. Et combien d'autres à côté, sans avoir une vie extraordinaire ou avec des éclats de ci, de là, qui ne se sont jamais égarés parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'ils ont été parfaits ou qu'ils ont été infaillibles, non. Avec lui, à le suivre, disait Pasteur, on ne s'égare jamais. Mais c'est quoi suivre? Suivre Jésus, c'est suivre sa parole tout d'abord. Suivre sa parole, ce qu'il a dit. Jésus a dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ben, je vous pose la question, je me la pose à moi, est-ce que vous suivez la parole de Dieu, de Christ? Si vous suivez sa parole, vous êtes vraiment ses disciples. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas les protestants, ce n'est pas le pasteur, c'est le Christ. Donc, un des repères ou des tests pour vérifier que nous sommes bien disciples de Christ, c'est quand nous suivons sa parole. Dans les textes bibliques, on retrouve très souvent cette exhortation, suivre la parole, rester attaché à la parole, demeurer dans la parole. Les Mormons sont invités à suivre Joseph Smith, leur soi-disant prophète, et le livre des Mormons. Les témoins de Jéhovah sont invités à suivre la tour de garde, tout ce qui est écrit dans la tour de garde. Les adventistes sont invités à suivre les prophéties de Madame, les pseudo-prophéties de Madame Ellen White. Les catholiques sont invités à suivre la tradition, le pape, le Vatican, les dogmes. Le véritable disciple de Jésus-Christ, il suit la parole de Dieu. Sommes-nous de véritables disciples de Jésus-Christ? Très facile à faire l'examen, hein? Est-ce que je suis la parole du Christ, moi? Oui ou non? Dans les évangiles, on retrouve aussi très souvent les expressions d'être avec Jésus. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui est avec lui. On ne va pas le suivre aujourd'hui en courant là, en Israël, mais au travers de sa parole, des textes par exemple, comme ceci, j'en ai choisi. Jésus était à table avec ses disciples. Avec ses disciples, à table, avec Jésus. Jésus suivit Jairus avec ses disciples. Jésus fit la Pâque avec ses disciples. Ils sont là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Jésus descendit à Cana avec ses disciples. Jésus s'assit avec ses disciples. Jésus alla avec ses disciples.
Et une dizaine de fois dans l'Évangile selon Matthieu, vous trouvez cette expression, les disciples s'approchèrent de Jésus. Quand un chrétien s'approche de la parole de Dieu, il s'approche de Jésus. Quand un chrétien s'approche de la parole de la Bible, il s'approche de Jésus. Comme un disciple, comme le vrai disciple de Jésus-Christ. Si vous demeurez, si vous gardez ma parole, a dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Qui suivons-nous? Qui suivez-vous? Certains peuvent dire, vous savez, moi, je suis la mode, hein, et alors là, je suis à la pointe. Et d'autres diront, moi, je suis tous les feuilletons à la télé, je les suis. D'autres diront, moi, je suis la foule. D'autres diront, je suis l'horoscope, moi. Commence ma journée avec ça, et puis je suis l'horoscope. Qui suivons-nous? Suivons-nous le Christ en demeurant dans sa parole? Troisièmement, autre caractéristique, ou peut-être encore ce matin, au travers de ce que nous disons, peut-être que vous entendrez, pour certains chrétiens, ou réentendront cette parole du Seigneur. Mais suis-moi. Où est-ce que tu vas? Suis-moi. Garde ma parole, ce que j'ai dit, ce que je... Troisièmement, tâche particulière du chrétien, du disciple, et cela ressort de la vocation des premiers disciples. Pierre et André, qui ont été parmi les premiers disciples, Jésus leur a dit quoi? Suivez-moi, on vient de voir, suivez-moi, suis-moi, suis-moi, viens, viens. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'était leur métier. Ils étaient pêcheurs au lac de Galilée, voilà. Peut-être une petite entreprise familiale aussi, c'était deux frères avec le papa. Voilà. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont à la pêche avec leur filet pour attraper des hommes dans le lac de Galilée. Mais non. Ils ont invité en disciples à gagner d'autres personnes à Jésus-Christ, de faire d'autres disciples pour venir à Jésus-Christ pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Donc être disciple, ce n'est pas seulement être à côté de Jésus ou à côté de la Bible ou dans la Bible, c'est aussi être actif avec Jésus. Être actif avec Jésus. Un disciple est quelqu'un qui est actif à côté avec Jésus pour gagner des âmes au royaume de Dieu. Le disciple, ce n'est pas seulement donc celui qui va recevoir les paroles et qui va les suivre, très bien, vrai, mais celui aussi qui va essayer d'en faire d'autres des disciples, qui va en gagner d'autres. Tu diras, oh, mais peut-être ça, pasteur, c'est le travail des pasteurs, ça c'est le travail des missionnaires, c'est le travail des jeunes qui sont à l'institut biblique et qui vont... Non, ce n'est pas aux pasteurs que Jésus, seulement aux pasteurs que Jésus a laissé cette parole, à tous ceux qui veulent vraiment être disciples de Jésus-Christ. Participer à l'annonce de la bonne nouvelle. Une dame m'a dit une fois, mais vous êtes un embrigadeur. Moi, j'ai pris comme un compliment. Je suppose qu'elle ne le disait pas comme une critique ou comme un... C'est un compliment. C'est vrai, j'essaie d'embrigader. Et je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a dans les églises des embrigadeurs, des pêcheurs, des disciples qui vont essayer d'en gagner d'autres, qui vont devenir pêcheurs d'hommes. C'est la responsabilité aussi de tous les pasteurs, n'est-ce pas, d'être pêcheurs d'hommes, d'être disciples. C'est la tâche que Jésus a confiée, pas seulement à eux, mais vous savez quelles étaient les paroles, je suppose, des experts dans la Bible, les dernières paroles du Christ, celles que nous avons lues, donc je vous aide un petit peu. À ses disciples, et qu'est-ce que Jésus a dit avant de remonter au ciel? Allez et faites des disciples. C'est la mission qui nous est confiée. Quand Jésus quitte le ciel, alors, on dira les uns et les autres, vous savez, pasteur, ce n'est pas vraiment le bon moment, parce que je suis d'accord avec vous, avec cette... Hier, j'ai téléphoné, une sœur en Christ me téléphonait, me donne un petit peu de nouvelles. Elle me dit, elle a une sœur qui n'est pas très bien en santé, elle a beaucoup de choses. Elle dit, parfois, ma sœur peut sortir et elle va
au pharmacien, et puis parfois quand elle revient, elle est tellement mal qu'elle tombe. Parfois plusieurs fois en revenant. Mais les gens n'osent pas venir près d'elle, parce qu'on dit, hé, si c'est le Covid. Donc elle se relève, on comprend, hein, peut-être que nous aussi on fera attention, hein, je ne suis pas en train de critiquer, mais de dire, tout cela, tout ce fléau qui frappe le monde a créé quand même une situation tellement triste. Mais bon, on est au milieu de cela, il faut... Faites des disciples. Jésus n'a pas dit, allez, faites des protestants, hein. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, allez, faites des chrétiens, ou faites des croyants, faites... Non, faites des disciples. Ah, l'ordre de Jésus. Si nous sommes vraiment disciples aussi de Christ, nous avons en nous une force qui nous pousse, le Saint-Esprit, qui nous pousse à témoigner, à dire Jésus est le Seigneur, vous devez venir à lui, vous devez reconnaître vos péchés, venez, il est le Sauveur, il vous aime, il veut vous... Nous pouvons dire, c'est vrai, vous savez, c'est pas très facile, ça n'a jamais été très facile, même en dehors de cette période, de ce fléau de Covid, n'est-ce pas? C'est difficile. Mais vous savez, quand on compare aussi avec d'autres époques, ça n'a jamais été facile. Les premiers pas de l'Église au temps de l'Empire romain, mais c'était une horreur. Les chrétiens étaient jetés vivants là-bas dans les arènes. C'est pas de la légende, ça, c'est pas des mythes, c'est de l'histoire, avec des données historiques précises. Ça n'a jamais été facile, vous savez. Et si on suit toute l'histoire de l'Église, regardez pendant cette période de l'Inquisition, pendant la naissance du mouvement des églises protestantes, on va dire comme cela, les persécutions ont été effroyables, n'est-ce pas? Des dizaines de personnes, de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ sont morts sur le bûcher, décapités ou brûlés vifs. Certains, on les épargnait, des détails aussi sur le bourreau les étranglait avant de les laisser brûler, pour épargner un peu de souffrance. Tu t'imagines? Ça n'a jamais été facile d'être disciple et de témoigner. Et quand on pense aussi, pas nécessairement chercher bien loin en arrière, mais quand on pense aujourd'hui à combien de chrétiens de par le monde qui sont persécutés, qui sont en prison maintenant. Nous, on est bien au chaud ici, on est au calme, on transmet la parole, etc. Ce matin, il y en a qui sont en prison dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas sûr, ils ont tué, ils ont volé, ils ont sûrement fait quelque chose. Non, ils ont juste parlé de Jésus. Ou ils avaient une Bible. Ça n'a jamais été facile d'être disciple de Jésus-Christ et de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Je prends encore un autre exemple. John Bunyan, qui était un disciple de Jésus, bien sûr, qui a écrit un très beau livre et beaucoup d'autres, Le voyage du pèlerin. Il imagine le cheminement d'un disciple de Jésus, d'un chrétien, un pèlerin, pendant toute sa vie. Il écrit en 1660, 17e siècle. Je fais court. Il est arrêté et il est mis en prison. John Bunyan. Et un ami chrétien qui l'avait conduit à la prison, écrit ceci en témoignage. « Quand je vis la lourde porte de fer se fermer derrière lui, mon cœur fut serré d'émotion et de tristesse. Je me rendis chez lui pour témoigner ma sympathie à sa chère épouse et essayer de l'encourager. Et il dit, c'est un mystère, lui dis-je, que des hommes comme votre cher mari soient emprisonnés alors que tant de mauvais sujets sont en liberté. Cela me dépasse. » Aujourd'hui aussi, c'est la même chose, hein. Vous avez des gangsters qui courent partout dans le monde et vous avez des chrétiens qui sont emprisonnés. Cela me dépasse, mais moi aussi. Difficile d'être témoin. Et elle répond, l'épouse de John Bunyan, femme de foi. Cela vous dépasse, dit-elle. Mes enfants aussi demandent souvent pourquoi, évidemment. Pour moi, il n'y a pas de pourquoi. Quand vous confiez un travail à un de vos ouvriers, est-ce que vous lui demandez toujours une explication? Sans doute pas. Vous vous attendez à ce qu'il obéisse sans discussion. Il doit savoir que vous avez vos raisons. Alors le Seigneur ne peut-il pas garder ses raisons pour lui-même?
Ne pensez-vous pas que dans la plupart des cas, nous ne pourrions pas les comprendre? Les raisons du Seigneur pour agir comme il est. Dieu est infiniment sage et il nous aime. C'est avec une pleine confiance que nous pouvons nous remettre entre ses mains. Oui, Madame Bunyan, répond l'ami. Oui, Madame Bunyan, vous avez raison. Notre affaire n'est pas de juger, de tout vouloir comprendre, mais d'obéir si nous voulons être de fidèles serviteurs, de fidèles disciples. Ça n'a jamais été facile d'être disciple. Ça n'a jamais été facile de témoigner. C'est vrai que c'est encore difficile aujourd'hui. Un autre exemple, courtement, rapidement. William Booth a fondé l'Armée du Salut. Aujourd'hui, c'est reconnu dans le monde. Quand il a commencé, personne ne voulait le reconnaître, même dans les églises. S'occuper des pauvres, etc. Qu'est-ce que c'est de ça pour... C'est ce qu'il a fait, William Booth. Sa femme était engagée aussi, sa fille également. On appelait la maréchale. Et lors d'une réunion de l'Armée du Salut en 1883, 19e siècle, donc ça a toujours été difficile d'être disciple, de témoigner, écoute bien. Lors d'une réunion de l'Armée du Salut dans un lieu secret de la forêt dans le canton de Neuchâtel, où les salutistes avaient été expulsés. Pas de publicité qui avait été faite, mais enfin voilà, ils étaient tous rassemblés. La police se présenta sans interrompre la réunion et beaucoup de témoignages y furent rendus. Le préfet qui assistait à cette rencontre fit arrêter la fille de William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, et le capitaine Beckett pour désobéissance aux ordres donnés. Vous savez, peut-être qu'un jour ça arrivera aussi dans notre pays, qu'il y aura des ordres qui sont donnés pour interdire la propagation de l'Évangile. Vous avez juste le droit de rester entre vous. Ça se prépare, toutes ces choses-là maintenant. Écoutez les infos, etc. Donc elle fut incarcérée à la prison de Neuchâtel, le grand pays protestant de la Suisse, qui commençait, en prison à Neuchâtel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de Jésus. Difficile d'être disciple et de témoigner. Et à la prison de Neuchâtel, quelques jours après son incarcération, elle écrit ceci à sa mère. « Ma mère chérie, je me hâte de vous écrire quelques lignes pour vous tranquilliser. Toutes mes craintes d'hier étaient à votre sujet. Tout va bien, quant au travail et à moi-même. J'ai un matelas, une couverture et un châle. La nourriture est très suffisante et le pain n'est pas dur. Je ne tomberai pas malade, ne vous faites pas de soucis à mon sujet, et confiez-moi à Dieu qui opère par le moyen de votre enfant, ça sa fille, une merveilleuse délivrance pour la Suisse. Tout va bien, Dieu est là. Si vous pouviez voir nos soldats de l'Évangile, l'Armée du Salut, pas pour faire la guerre, nos soldats, et comment la ville et le pays se réveillent, vous vous réjouiriez avec moi. Dieu a ses plans en agissant ainsi. Ça a toujours été difficile de témoigner. Et dans certaines périodes, avec beaucoup de risques. Dans certains pays encore aujourd'hui, au XXe siècle, avec beaucoup de risques. Le disciple ne garde pas le message de Christ pour lui, il le communique parfois au risque de sa vie. Et des auteurs non chrétiens ont rapporté qu'aujourd'hui, la communauté la plus persécutée dans le monde, ce sont les chrétiens. Et ce ne sont pas des livres qui ont été écrits par des chrétiens qui veulent... Non, par des journalistes non chrétiens. Elle ajoute encore, Catherine Booth, vous pouvez nous punir. Vous pouvez nous emprisonner. Vous pouvez nous persécuter aussi longtemps qu'on vous le permettra. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est d'arrêter le travail. Il vient de Dieu et il doit être fait. La Suisse reconnaît doit être fait. Il vient de Dieu et il doit être poursuivi. Disciple de Jésus-Christ. Difficile aujourd'hui. On a peur de le dire maintenant, en tout cas dans notre pays. Disciple ne devient jamais un maître. C'est un cinquième aspect. Quatrième. Un disciple ne devient jamais un maître.
Dans d'autres disciplines, oui. Après avoir suivi un maître en peinture, peut-être, on devient à son tour un maître pour enseigner d'autres. Jamais dans le christianisme, jamais dans la foi chrétienne. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus-Christ. Et tous les autres sont des disciples. Il n'y a qu'un maître dans le christianisme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Luther n'est pas un maître. Nous ne sommes pas disciples de Luther. Calvin n'est pas un maître. Nous ne sommes pas disciples de Calvin, même s'ils avaient des belles choses. Hein, c'est pas tout ça qu'on... Billy Graham n'a jamais été un maître. Et nous ne sommes pas des disciples de Billy Graham ou de n'importe qui d'autre. Le disciple ne devient jamais un maître. Il reste toujours disciple de Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, toujours devant la parole du Seigneur. Jésus a dit, n'est-ce pas, « Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. » Dans les églises chrétiennes, n'est-ce pas, certains ont des dons, bien sûr, et certains ont des dons particuliers de docteurs, d'enseignants, d'évangélistes, de pasteurs, de théologiens, d'exégètes, d'érudits, de musiciens, etc. Mais pas un seul n'est un maître. Eux aussi, aussi grands et aussi doués soient-ils, ce sont des disciples. Jésus a dit encore, n'est-ce pas, « Ne vous faites pas appeler rabbi ». Ça veut dire maître. Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Que c'est beau, n'est-ce pas, le christianisme, que c'est beau l'évangile de Christ. Le disciple ne devient jamais un maître, il reste toujours disciple jusqu'à la fin de ses jours. Je termine. Être disciple exige un engagement inconditionnel. Jésus a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas digne d'être mon disciple. » C'est vrai que le disciple n'a pas à poser des conditions. « Ouais, je ferai ce que tu veux, si ceci et si cela. » Ce n'est pas possible, on ne peut pas agir de cette façon-là. On peut poser des questions. Les disciples ont posé des questions à Jésus, au Maître. Mais pas de poser des conditions. Ce n'est pas la même chose. Poser des conditions et poser des questions. Et on trouve certains de ces textes dans les Écritures où certains sont venus en disant « Ah, je veux bien te suivre. » Jésus dit « Ah, mais moi je n'ai pas pour reposer ma tête. Ah, mais alors attends, je vais aller auparavant, j'ai acheté des bœufs, je dois les essayer. Les conditions. Attends, je viens de me marier, donc attends. » Le disciple ne pose pas de questions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de s'engager. Et pas seulement sur le plan religieux, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, on va dire comme ça. Beaucoup n'osent plus s'engager dans le mariage. On ne veut pas dire, voilà, j'irai jusqu'au bout. La peur de l'engagement. Et même dans la société, dans la vie professionnelle, parfois certains disent, moi je vais bien faire quelques années, mais après, je vais changer, ou bien L'engagement inconditionnel fait peur aujourd'hui. Être disciple de Jésus-Christ, c'est rester attaché à Jésus quoi qu'il arrive, à Christ quoi qu'il arrive. J'ai relu ici dernièrement le texte de Job. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et à un certain moment, sa femme lui dit, devant toutes les misères, écoute, maudis Dieu et meurs. Maudis Dieu et meurs. Un peu plus loin dans ses discours, dans ses réponses à ses amis, Job dira, même s'il me tuait, je croirais encore en lui. Même s'il me tuait, je croirais encore en lui. Les disciples ne posent pas de questions. Nous avons difficile, moi j'ai difficile aussi, comme tous les autres, n'est-ce pas? Parce que parfois on voudrait... C'est inconditionnel, on marche avec lui, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Dernière remarque, appelé au service et pas au pouvoir. Le disciple n'est jamais
au pouvoir. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons entendu dans les élections, le chrétien doit toujours faire attention de ne pas s'associer à un pouvoir politique. C'est trop dangereux. Et nous ne sommes pas là pour gouverner. Le chrétien n'est pas là pour gouverner. Le soir où il fut livré pendant le repas, Jésus ôta ses vêtements et lava les pieds de ses disciples. Et puis les essuya. Et Jésus dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur? Et vous dites vrai, je le suis. Mais moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous puissiez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai. Est-ce que ça veut dire que chaque dimanche, on doit se laver les pieds les uns les autres? Non, ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Ou une fois par an, comme le pape le fait au Vatican, en essuyant, en lavant les pieds de quelques-uns de ces... Voilà. Ce n'est pas ça que Jésus a voulu faire, ou a voulu donner comme leçon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que nous devons savoir servir, et que nous sommes là pour servir. Pas seulement en lavant les pieds, ça c'est des... Oui, bien sûr, il a dit, je vous ai donné un exemple pour servir. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le disciple n'est pas plus grand que son aide. Un exemple pourquoi? Pour servir, pour choisir l'humilité. Un disciple est appelé à servir. Il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe des disciples. Ils voulaient les disciples. Hein? Qui est le plus grand? Qui est le numéro 1? Et puis numéro 2, numéro... Non, non. 6 fois dans les évangiles, n'est-ce pas, Jésus a dit que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur et que celui qui veut être le premier parmi vous soit le serviteur de tous. Le statut du disciple, ce n'est pas de commander. Dire, ah ben vous avez facile, vous, pasteur, mais vous commandez tout le monde. Mes amis, si c'est ça que vous pensez des pasteurs, je vous détrompe tout de suite. Hein. Les pasteurs, ils ne commandent personne. Ils supplient tout le monde. Jésus a dit à ses disciples, les chefs des nations les dominent et les tyrannisent, qu'il n'en soit pas de même parmi vous. En terminant, Jésus a dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour les uns pour les autres. Que Dieu fasse de nous de vrais disciples. Je demande pour moi. Chacun, nous pouvons le demander pour nous-mêmes, avec ce que nous avons rappelé ensemble. Pas seulement être chrétien, très bien, mais vraiment disciple. Suivre Jésus sans condition. Témoigner de notre foi en toutes circonstances. Et je le dis aussi pour moi. Rester attaché à la parole de Dieu. Ne jamais vouloir devenir maître de personne. Je maître à penser. Ah oui, lui c'est mon maître à penser. On entend parfois les philosophes qui disent « Ah mais un tel c'est mon maître à penser ». Maître à penser, mais il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ pour le chrétien. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Je te remercie. Vous pouvez dire aussi chacun, et vous, à la maison aussi, dans votre cœur ou à haute voix avec votre famille ou que sais-je, Seigneur, je te remercie pour Jésus, le Maître et le Seigneur. Accorde-moi de pouvoir être un disciple, fidèle, comme cela vient d'être évoqué avec les textes bibliques au travers de la prédication. Aide-moi, et dis-le dans ta prière, aide-moi Seigneur, à être un véritable disciple de Jésus-Christ. Et que dans ta grâce, je puisse aussi en amener d'autres à devenir disciples de Jésus-Christ. Comme Jésus l'a dit, allez par le monde et faites des disciples à la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur et le Maître. Amen.
Nous avons parlé beaucoup de Jésus, le Maître et le Seigneur, ainsi que le reconnaissent les chrétiens de par le monde, les disciples de Jésus, le Maître et le Seigneur. Et les quelques instants que nous passons maintenant encore en partageant la Sainte Seine, le pain et le vin, nous ramènent aussi à Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre. La parole nous rapporte, les évangiles nous rapportent que Jésus, après avoir parlé avec ses disciples, les invités à le suivre, à rester attaché à sa parole, Jésus s'est avancé vers ses ennemis, il est venu les chercher. Il ne s'est pas enfoui. Jésus ne s'est pas enfoui, il n'a pas fui la mort, il n'a pas fui le martyre, il n'a pas fui la croix, pardon, pas le martyre. Il n'a pas fui. Au contraire, il a dit à ses disciples, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Ce n'est pas un martyr. Il y a eu des martyrs dans l'Église, on leur a pris leur vie, mais pas Jésus. Il a donné sa vie. Il a choisi d'offrir sa vie en sacrifice à Golgotha pour le pardon de nos péchés. Il aurait pu choisir d'échapper à la croix. Il a choisi d'être fidèle au plan de son Père, par choix. Je donne ma vie, a dit Jésus, ne me la prends pas. C'est ce que nous rappelons au travers de ce repas, parce que Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Un peu avant la croix, il était avec ses disciples, un repas de simplicité, un repas de Pâques qui rappelait la délivrance d'Israël hors d'Égypte, mais qui annonçait aussi la nouvelle alliance, que nos péchés sont pardonnés, non pas parce qu'on offre des sacrifices à gauche, à droite, mais parce que le grand sacrifice est offert à la croix de Golgotha. Je suis le bon berger, a dit Jésus, je donne ma vie pour mes brebis. Elles ne périront jamais. Le soir où il fut livré, Jésus prit un repas semblable au nôtre, du pain, du vin. Et il dit à ses disciples, prenez, buvez, prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons ce matin. Et chez vous, là où vous êtes, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager le pain et le vin. Le préparer pour une prochaine fois, si elle n'est pas fait pour cette fois, puisque ces circonstances nous le permettent en quelque sorte, si on veut le dire comme ça, que nous puissions, pour ne pas oublier. Ce n'est pas simplement des gestes, ça a une signification, c'est l'expression aussi de notre foi. Nous croyons que Dieu s'est fait homme, qu'il est devenu chair comme nous, hormis le péché. Et nous croyons qu'il a versé son sang à la croix de Golgotha. Et devant les symboles du pain et du vin, c'est son nom que nous proclamons. Nous prions ensemble pour demander la bénédiction. Père Céleste, veuille bénir le pain que nous partageons, qui nous rappelle le corps de Jésus. Que Dieu est venu sur cette terre et qu'il s'appelait Jésus de Nazareth. Que Dieu s'est fait voir, s'est montré en Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui voit le Christ, voit Dieu. Merci de bénir le pain que nous partageons, le vin qui nous rappelle le sang du sacrifice, le sang de Golgotha, le sang qui a été versé à 2000 ans à Jérusalem, sur la croix, pour nos péchés. Les plus grands moments de l'histoire de l'humanité, suivis par la résurrection de Jésus. Bénis ce moment. Et pour tous ceux qui sont là, où ils sont, que tu les bénisses aussi en partageant le pain et le vin. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Jésus dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et les quelques amis qui sont avec nous partagent aussi le pain et le vin.
De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, la distribua entre ses disciples, disant, prenez, buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. C'était du vin, mais qui annonçait le sang qui allait être versé à la croix de Golgotha. La même chose aujourd'hui. Ce vin que nous buvons porte notre attention sur le sang qui a été versé à Golgotha il y a 2000 ans. Prenez, dit Jésus, buvez, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, c'est avec la mélodie ce beau cantique attaché à la croix pour moi, parlant de Jésus-Christ, bien sûr. Il a pris mon péché, il m'a délivré. C'est avec ces paroles que nous allons, et cette mélodie, que nous allons nous séparer. Nous vous souhaitons une très bonne semaine, bon courage à chacun, soyons prudents, restons vigilants, les consignes qui sont données, respectons-les pour éviter de nous contaminer ou contaminer d'autres. Merci à chacun, que Dieu nous bénisse, nous réjouisse et que cette parole puisse se répandre dans le monde et surtout dans les cœurs. Je demande aussi pour moi, pour mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de Dieu. Amen.